Est-ce que vous visualisez un petit peu les changements? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va enfin pouvoir reprendre ensemble ces vidéos facecam, merci. Et aujourd'hui on va parler de la grossophobie dans le tatouage. Trop grosse ou gros pour être tatoué, c'est ce qu'on entend encore malheureusement très souvent dans le monde du tatouage. J'avais envie d'en parler avec vous aujourd'hui. C'est parti. Hello, je suis Manro, je suis tatoueuse sur Lyon et aujourd'hui on va parler d'un sujet encore un petit peu tabou dans le tatouage, j'ai nommé la grossophobie. Parce que oui, elle existe malheureusement. Si tu me suis sur TikTok, c'est une vidéo que tu as dû voir, mais bon, comme on se sait, TikTok, c'est des micro-vidéos. Donc aujourd'hui j'avais envie d'en parler un petit peu plus. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à enclencher la petite cloche. On va parler de ce fameux sujet qui fâche, mais qui existe encore beaucoup trop dans le milieu du tatouage. J'ai nommé la grossophobie. C'est parti. Malpolie que je suis, j'ai oublié de me présenter. Donc, bienvenue aux nouveaux arrivants, je suis Manrose. Ici, on parle de tatouage, de mon salon de tatouage, mais aussi un petit peu de ma vie. Et nous allons commencer avec le point numéro 1. Les tatoueurs qui sortent des dingueries aux clients sous prétexte d'une telle ou telle morphologie. Et il faut arrêter de faire semblant que ce n'est pas vrai. Et donc, pour votre plus grand plaisir, j'ai décidé de vous faire un petit récap des phrases complètement folles que certains clients m'ont répétées et qui, a priori, auraient été dites par des tatoueurs à l'ancienne, malheureusement. Donc pourquoi on est venu me le dire à moi? Eh bien peut-être parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler avec mes clients et qui ouvre très vite à la confidence. Et c'est le cas aussi de certaines de mes collègues avec qui j'ai échangé sur le sujet. Bref, voici les dingueries en question. Arrête, t'as plein de vergetures partout là. Tu crois que la table de tatouage là, elle va tenir sous ton poids? De toute façon, t'as des loches, elles sont tellement grosses, ça sert à rien, ton tatou on le verra même pas. Tu veux un tatouage à l'intérieur des cuisses, mais elle se frotte. Comment tu veux qu'il cicatrise? Je ne peux pas te tatouer parce que tu es trop grosse. Tout simplement. Parfois, ils ne font même pas dans l'originalité, hein, ils y vont droit au but. Bref, avec les filles, et même beaucoup de confrères tatoueurs, quand on en parle, on se retrouve avec énormément de personnes qui nous disent « Bah, est-ce que je peux vraiment pas me faire tatouer? Est-ce que je suis tombée sur un abruti ?» La question se pose. Et est-ce que c'est vrai? Parce que, en fait, ce qui est compliqué là-dedans, c'est qu'après, il faut complètement déconstruire cette croyance que beaucoup d'anciens tatoueurs, malheureusement, ont ancrée dans la tête des gens. Et on va pas tergiverser 1000 ans. Non, c'est faux, ton poids n'a rien à voir avec le fait de pouvoir se faire tatouer ou non. Donc tous les rageux grossophobes, la porte est par là. Mais ça, c'était le cas de figure où le professionnel d'office dit non. Et il y a des fois, c'est peut-être même mieux que cette autre partie de tatoueurs qui pense la même chose, mais qui t'accepte quand même en tant que client tatou. Je vous invite donc, dans cette deuxième partie, à aller regarder les Instagram des tatoueurs que vous suivez. Et je vous mets au défi de trouver des gens, parmi le feed Instagram, la présentation des tatouages qui ont été faits, ayant du surpoids. Et là, ça pose un vrai problème. Donc soit on va parler des dictats de la beauté qui font que, du coup, même dans le tatouage, on peut voir que les personnes rondes ne sont pas représentées, soit il y a vraiment un problème de grossophobie dans le tatouage. Pour ma part, je mets un tatou dont je suis fière. La morphologie de mon client ne m'importe aucunement. Et déjà, je sais pas si vous avez déjà remarqué le fait que ce que je poste, c'est mes tatous et pas le corps du client. Oui, parce que ça, c'est encore un autre sujet. On pourrait en parler pendant des heures en vidéo. Mais les tatoueurs qui mettent en avant essentiellement le corps dans le but de vendre plutôt que de mettre en avant le tatouage, c'est-à-dire qu'il y a des fois, genre, tu regardes la photo et tu fais
Alors attends, on est sur un compte de tatoueur. Purée, mais il est où le tatou? Ah, il est là, ok. Donc tu vois tout le dos, toutes les fesses. Et en fait, le tatou, il est en dessous de la fesse. Pourquoi? Juste pourquoi? Bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais ça fait partie de ces choses où tu te dis que tous les corps, en tout cas, ne sont pas considérés de la même manière dans le monde du tatouage. Franchement, regardez et revenez me dire en commentaire si vous aussi vous avez capté ce truc. Vraiment, c'est choquant. Et donc, il y a énormément de tatoueurs qui ont commencé à être pointés du doigt sur le Twitter game. Oui, même si j'ai pas Twitter, je sais qu'il y a eu beaucoup de tatoueurs qui ont été remis en cause à ce sujet. Idem sur Insta, je ne citerai pas de nom parce que flemme, voilà. Mais vraiment, il y en a beaucoup qui sont remis en question par rapport à ça. Parce que la question qui se pose à ce moment-là, c'est toi, imaginons, tu es client et tu te dis, bon, est-ce que du coup ma morpho va coller à la sélection du tatoueur? Et la question est normale. Bref, ça c'était les deux choses grossophobes. Donc le fait de te faire recal avec des explications plus ou moins, voilà, farfelues. Et ce truc de l'Instagram où on te dit ouais t'inquiète j'accepte tous les corps, mais derrière en fait force est de constater que sur leur Instagram toutes les morphos ne sont pas représentés à part égale. Voilà. Donc on ne demande pas non plus de faire un quota comme les films se forcent à faire maintenant, mais on ne devrait pas prendre la décision de poster ou non un tatou de par la morpho qui est représentée, de par le corps de la personne qui le porte, mais bien par rapport à la réalisation du tatouage en lui-même. Dites-moi si vous êtes d'accord aussi en commentaire. Ça me paraît plutôt logique. Et ça, c'est les deux meilleurs cas de figure chez les grossophobes. Parce que le pire qui puisse vous arriver, c'est quelqu'un qui l'est et qui attend la session tatou pour vous malmener et vous sortir des dingueries. Cela, j'en parle, je préfère même pas en parler. Bref, ce qu'il faut retenir dans tous les cas, c'est que si une personne porte des jugements grossophobes sur ta morpho, essaye de ne pas en tenir rigueur, même si c'est dur. Et essaye d'en parler à certains de tes proches, à tes amis ou à un autre tatoueur qui te redonnera, je l'espère, la confiance dont tu as besoin pour refaire un tatou. Parce que ces gens-là sont juste des gens bêtes et méchants. Donc il faut que tu essayes de ne pas en tenir rigueur si un jour quelqu'un vient te sortir un truc pareil. Et maintenant, on va se demander du coup quels sont les vrais trucs à prendre en compte quand tu es en surpoids avant de te faire tatouer. Ces seules vraies choses qui peuvent avoir un impact sur ton tatou. Mais ça, c'est des risques qui sont valables du coup même pour les personnes qui sont plus minces, bref, pour toutes les personnes en fait. Les prises ou les pertes de poids, quand elles sont faites très rapidement, et ce, en fonction aussi de l'élasticité de ta peau, parce que ça dépend de chaque être humain, ce fameux tatouage peut, du coup, bouger. Tout simplement parce que si ta peau se détend, eh bien forcément, vu que ton tatou est dans ta peau, eh bien ton tatou va bouger avec. Mais ça, c'est vraiment dans les cas de figure où les personnes font des énormes pertes et prises de poids. Donc, une fois de plus, rien à voir avec ta morpho actuelle. Ça peut jouer pour n'importe qui, donc quelqu'un qui souffrirait par exemple d'anorexie, n'importe qui. Voilà, ça c'est une des vraies raisons qu'il faut prendre en compte lorsque tu te fais tatouer et qui font que ta morpho est plus amenée à avoir ce type de problème ou non. En fait, le tout, c'est un changement trop brusque qui pourrait jouer sur ça. Pour ce qui est des vergetures, les vergetures, c'est vrai que si elles sont violacées, un peu bleutées, voire roses, en règle générale, c'est qu'elles viennent de péter. Quand c'est ça, c'est comme n'importe quelle cicatrice, il faut attendre un peu avant de te faire tatouer dessus. Pareil, du coup, c'est le même cas de figure que pour toutes les morphos, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai grandi, j'ai eu des vergetures à certains endroits du corps, et c'est ok, c'est totalement normal, ça ne dépend en aucun cas d'un type de morpho.
Dans tous les cas, on préconise à peu près 1 an avant de pouvoir tatouer sur ce type de zone. Et attention d'aller chez des personnes qui savent faire, parce que ça reste une peau qui a été abîmée. Voilà. Pour le reste, réellement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence. Hormis peut-être ce dernier point, c'est que du coup, si prise de poids, eh bien, il peut y avoir des vergetures qui se glissent dans ton tatou et du coup qui ont un impact sur le bon vieillissement de ton tatouage. Mais si tu repères du poids, je pense, normalement, si ça se fait de façon lente dans le respect de ton corps pour qu'il ait le temps de s'adapter, alors, normalement, le tatou reviendra à la normale. Et après, eh bien forcément, en fonction de la morpho, eh bien tu vas avoir des tatous qui vont plus ou moins bien ressortir. Mais ça, c'est le cas de tous les corps. Par exemple, si tu as une forte poitrine, ça ne veut pas dire que donc tu es quelqu'un de mince, de gros, etc. Peu importe, hein, on s'en fout. Mais si tu as une grosse poitrine, il y a de fortes probabilités pour que ton underboobs qui est à ce niveau-là se voit un peu moins qu'une personne qui n'a presque pas de sein. Alors que par contre, l'avantage d'avoir une forte poitrine te permettra de faire des tatous grave stylés pour mettre en avant ici tes formes. Vraiment, ce que je veux dire par là, c'est que chaque morpho a des avantages et des inconvénients. Pour être mise plus ou moins en avant, pour moi, c'est aussi eh bien, un partenariat entre le tattoo artiste et le client, de visualiser ce qui rendra le mieux sur ton corps, avec des emplacements qui mettront plus ou moins en avant ton corps, etc., etc. Enfin, en fait, le truc, c'est que ça ne vous empêche en aucun cas de vous faire tatouer. Juste, tous les corps sont différents, et du coup, il faut prendre en compte les différents corps, les morphos en 8, en H et je ne sais quoi d'autre, vont jouer, bien sûr, sur les endroits que tu vas choisir et les formes de tatou que tu vas choisir. Mais ce n'est en aucun cas ta morpho qui va dire si oui ou non tu peux te faire tatouer. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. C'est un sujet qui me tenait à cœur parce que je trouve que c'est horrible qu'en 2023, on puisse encore entendre autant de personnes sortir des dingueries pareilles. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes encore là au bout de la vidéo, le mot beau en commentaire. Voilà. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et enclencher la petite cloche. Et on se retrouve bientôt, peut-être pour un nouveau débat. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao!